Shalom, shalom. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Louons l'Éternel. Une émission qui vous est présentée tous les lundis à partir de 20 heures. Voilà, nous y sommes. Voilà pourquoi nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur, et nos prières sont pour que vous puissiez véritablement être sous la grâce du Seigneur, bénéficier de son assistance, bénéficier de son soutien, bénéficier réellement de son écoute, de son exaucement, que vous puissiez véritablement recevoir de la part du Seigneur tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous lui demandez avec insistance, que le Seigneur puisse vous l'accorder afin que vous soyez dans la joie et que votre joie puisse être parfaite. Nous sommes dans la joie de pouvoir communier avec vous, et comme vous le savez, c'est votre émission présentée par votre serviteur le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui consiste à pouvoir explorer la parole du Seigneur sur base des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir aussi comprendre ce que nous chantons, ce que nous élevons, ce que nous adorons et ce que nous sommes en train de pouvoir réellement adresser à Dieu comme louange, adoration, célébration, et que cela puisse être conforme à sa volonté et que cela puisse réellement élever le nom du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons cette émission Louant l'Éternel, pour que nous puissions pouvoir adorer sans connaître ce Dieu que nous adorons, ou dire des choses qui sont à l'encontre de sa volonté, de sa parole. Ça contredirait réellement notre prière. Voilà pourquoi les disciples ont voulu que le Seigneur puisse leur enseigner à prier. Donc nous comprenons que nous devons chanter l'enseignement. Voilà le but de votre émission Louons l'Éternel. Et nous bénissons les chantres qui sont un don pour l'Église, parce que au travers eux, nous avons les enseignements qui sont mis en musique, en mélodie, et ça nous permet de pouvoir prier, célébrer Dieu, exalter Dieu, et ainsi nous bénissons les chantres. Et c'est là où nous disons, c'est une émission interactive où les chantres nous bénissent et nous les bénissons aussi en leur apportant un soutien, en leur apportant réellement une pierre dans leur édifice. Voilà pourquoi nous avons fait, n'est-ce pas, réellement cette, je peux dire, cette cagnotte, et nous bénissons les bien-aimés qui ne cessent de pouvoir réellement nous soutenir, et nous croyons que le Seigneur va pouvoir les bénir. Et je bénis ma soeur, n'est-ce pas, qui est aux États-Unis, qui envoie chaque mois sa participation. Que Dieu la bénisse, parce que elle nous soutient et elle soutient l'œuvre de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous intitulons l'émission par rapport au cantique, parfois par rapport aussi à l'intitulé du cantique, selon que le chantre l'a voulu, mais nous allons développer par rapport à un aspect touché ou développé par le chantre. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Salut, shalom à notre bien-aimé Jean Didier, shalom au bien-aimé Farid, à la sœur Sylvie. Nous saluons l'homme de Dieu, le docteur Maurice Van Foy. Nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Cathy. Nous saluons le bien-aimé Luc Deman. Nous saluons le bien-aimé Gabin. Nous saluons le bien-aimé Lesbiens. Nous saluons le bien-aimé Guy. Nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission, tous ceux qui vont nous suivre
aussi sur notre compte YouTube. Nous les saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous avons pris le titre donné par notre bien-aimé. Le cantique, c'est « Je suis noir » de notre bien-aimé, l'homme de Dieu Jason Walanganda, qui est à Cape Town en Afrique du Sud. Nous les saluons. Il a chanté « Je suis noir » et il a puisé cela sur le livre de Cantique des Cantiques. Il a dû chanter avec sa grâce. Donc nous allons pouvoir essayer de pouvoir parler, n'est-ce pas, de ce cantique qui est un cantique édifiant, que le Seigneur puisse véritablement le bénir. Sans plus tarder, nous allons suivre les cantiques et nous allons revenir sur notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Vous le savez, nous parlons par rapport à ce qui nous touche, par rapport à ce qui voilà, nous attire dans le cantique. Et comme vous le savez, il est parmi les gens où quand ils chantent, nous pouvons faire des enseignements pendant des mois parce qu'il sait combiner plusieurs enseignements dans un seul cantique. Donc voilà, mais nous, on va parler de ce qui nous intéresse, ce qui nous a attirés. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, bon, pour l'instant, comme les chantres sont en train de pouvoir réellement nous fournir des cantiques, je ne reprends pas les cantiques qui sont déjà passés parce que je sais qu'il y a des cantiques qu'on a exploité qu'un seul aspect. Donc voilà, s'il y a un autre chant qui développe un autre aspect, nous prenons un autre cantique pour que ce soit un nouveau cantique pour pouvoir vous permettre de découvrir, n'est-ce pas, les chantres. On a une richesse par rapport à cela et voilà comment nous le disons. Donc je suis noir, je suis belle. Nous l'avons déjà aussi développé avec le bien-aimé Timothée Mateta, mais aujourd'hui, bon, on va voir, nous allons parler, n'est-ce pas, de choses qui nous tiennent à cœur. Que Dieu vous bénisse. Suivons le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Je suis noire, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a plutôt brûlée. Je suis noire, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a plutôt brûlée. C'est soleil, c'est Jésus mon Dieu. C'est une femme, c'est l'Église de Christ. C'est pourquoi il a transformé l'Église. Avec des voiles, ce n'est pas à dire qu'elles ont des cheveux sales, mais seulement le soleil a brûlé. C'est le soleil qui m'a plutôt brûlé. Je ne courais plus derrière les jupons, ce n'est pas à dire que j'ai sauté la jeunesse, mais seulement le soleil m'a brûlé. Je suis noir. Soleil brûlé. La beauté d'une femme dépend de son époux. La beauté de l'église dépend de l'enseignement. Oh, quel amour, ça c'est quel amour. C'est le soleil qui m'a plutôt brûlé. Seulement pour la femme, ça c'est quel amour. Pour la femme, ça c'est quel amour. Mais pourquoi pour la femme l'homme a toujours été faible? Pour la femme, ça c'est quel amour. C'était pour la femme que Adam fit tomber. Pour la femme, ça c'est quel amour. C'était à cause de la femme que Samson fit tuer. Pour la femme, ça c'est quel amour. Je vis encore et David fit tomber pour la femme. Pour la femme, ça c'est quel
Salomon pour la fin adora les dieux étrangers. Jésus-Christ pour ma vie accepta la mort honteuse. Quel est donc ce bonheur d'avoir Jésus pour ami? Je pensais que le bonheur c'est avoir beaucoup d'argent. Moi je pensais que le bonheur c'est être riche dans ce monde. Mais les richesses de ce monde ne donnent pas la vie éternelle. Alors moi j'ai compris, le vrai bonheur c'est Jésus. Qui suis-je pour que Dieu au ciel pense à moi sur la terre? Tu es digne, tu es digne, tu es digne, alléluia. Oh, dans sa maison tout est digne, alléluia. Digne. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être exalté. Oh, tu es digne, tu es digne, tu es digne, digne, tu es digne d'être adoré, d'être élevé, d'être magnifié. Tu es digne, je t'adore, tu es digne, je t'élève, tu es digne, je t'élève, tu es digne, mon roi, mon époux. Ah, tu es digne, Yesu, tu es digne. Obongana lokumu pe nyonso kati nawezaka kitoko ntango otambolaka ekoki na nkembo oza mobali nalingaka oyo olinganga liboso mama. Haleluya. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel. Nous saluons le bien-aimé Edmond, le docteur Yannick, notre sœur Fatou, que le Seigneur vous bénisse, le bien-aimé Guilain. Donc, nous avons intitulé « Je suis noir » et le bien-aimé a chanté « Je suis noir mais je suis belle, c'est le soleil qui m'a brûlé ». Voilà, il chante que c'est les sœurs qui se voilent. Ce n'est pas parce que leurs cheveux sont sales, mais c'est parce que elles ont été brûlées par le soleil. Voilà, donc les frères qui ne courent plus derrière les jupons, ce n'est pas parce que ils ne sont pas jeunes, ils sont jeunes, mais le soleil les a brûlés. Donc la beauté d'une femme dépend de son époux. C'est là vraiment où nous allons pouvoir insister aujourd'hui. La beauté d'une femme dépend de son époux, pas de ses amis, pas de ses collègues, pas de sa famille, mais de son époux. Donc la beauté d'une femme dépend de son époux. Donc aujourd'hui je vais parler comme tout le monde, hein, comme ce don de conseils, tout ça. Je vais essayer vraiment d'être tout près de la vie quotidienne, n'est-ce pas, de gens, et argumenter aussi par rapport au bon sens, voilà, parce que nous allons pouvoir réellement essayer de parler ainsi. Et il démontre que tout cela, c'est l'amour, donc c'est l'amour de l'homme. Donc Adam et l'homme s'affaiblit pour sa femme. Donc quand il s'agit de la femme, l'homme peut manifester la faiblesse. Donc voilà pourquoi il cite Adam, il cite David, il cite Salomon, il cite Samson. Donc il a aussi
chuté par le Seigneur pour démontrer que c'est à cause de nous que le Seigneur a manifesté la faiblesse pour pouvoir accepter de mourir à la croix. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le cantique de notre bien-aimé homme de Dieu, Jason Walangana, que nous saluons, que nous bénissons pour la grâce que le Seigneur lui a accordée. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire l'écriture des cantiques de cantiques, où il est dit, Cantique de Cantiques, chapitre 1, au verset 5, « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Sion, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. » Donc, vous allez comprendre que elle vient, elle se présente, elle dit qu'elle est noire, mais elle est belle. Nous allons parler aussi un peu français, quoique notre français ne soit pas aussi fignolé, aussi élevé que les français de l'académie, mais nous allons essayer de parler aussi français. Il dit, je suis noire, mais je suis belle. Donc nous voyons que le mais vient faire une opposition. Le mais vient faire une objection. Je suis noire, mais je suis belle. Donc, selon les circonstances, mes sœurs africaines, excusez-moi, n'est-ce pas? Donc, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, des choses de la Bible. Donc, vous allez comprendre que le fait d'être noir, n'est-ce pas, n'est pas quelque chose d'évident d'être belle. Vous voyez? Donc le fait d'être noir devrait normalement entacher sa beauté. Parce que quand elle dit, admettons hein, qu'elle dise que je suis claire, mais je suis belle. Vous voyez, donc c'est que cette teinture claire, n'est-ce pas, est un problème. Donc, le fait d'être noir, en réalité, je suis en train de parler français. Je parle français. Mes soeurs, vous allez me supporter parce que ne nous jugez pas avec passion. Parce que ces sujets, on le prend avec beaucoup de passion. Donc, nous allons parler sans passion, respirer. Donc, voilà, disposez-vous à écouter, n'est-ce pas, donc, sans des préjugés. Donc, vous allez comprendre qu'il dit, je suis noire, mais je suis belle. Voilà pourquoi l'argumentation dit, ne prenez pas garde à mon teint noir. Donc, si on regarde au teint noir, on ne va pas la considérer comme belle. Je parle français. Voilà. Donc, elle vient, elle dit que non, je suis noire, mais je sais que je suis belle. Pourquoi je suis noire? C'est le soleil qui m'a brûlé. Et je vous dis de ne pas me regarder par rapport à mon teint noir. Parce que si vous prenez garde à mon teint noir, vous n'allez pas voir ma beauté. Voilà. C'est ça ce qu'elle est en train de voir. Ça, c'est en français que je dis. Voilà. Donc, maintenant, c'est là où nous disons que la révélation nous aide. Parce que beaucoup de gens croient que non, quand il s'agit de la révélation n'aide pas à avoir une pratique de la parole. Et pourtant, si c'est grâce à la révélation que vous allez pratiquer la parole assez facilement. Parce que la révélation est une lumière. Donc, quand vous avez la lumière, vous allez pratiquer la parole facilement. Donc la pratique de la parole, c'est par rapport à la lumière, par rapport à la connaissance qu'on a. Quand vous savez ce que vous devez faire, vous le faites bien, vous le faites aussi rapidement. Voilà. Donc la lumière, ça nous permet d'avoir une vie correcte, une vie qui est bien faite. Voilà. Donc,
La sœur a expliqué en chantant pour dire que ce soleil, c'est le Seigneur Jésus. Cette femme, c'est nous l'Église. Voilà pourquoi le Seigneur a transformé l'Église. Donc, vous allez comprendre que elle est noire. Elle se dit que voilà, fille de Jérusalem. Certainement, elle n'était pas comme elle. Donc, elles étaient... elles étaient de teint clair. Donc, je ne veux pas citer des races ici, sinon on va dire, oh non, complexé, tout ça, non, non. Donc, mais vous allez comprendre que elle dit, si vous me regardez sous cet aspect d'être noir, vous n'allez pas voir ma beauté. Mais ce que je suis devenu, c'est le soleil qui m'a imposé ça, qui m'a brûlé. Et nous avons dit que la révélation nous amène à comprendre que le soleil de la justice est le Seigneur Jésus. Et voilà, il brûle, il nous brûle et il nous donne une nature que lui nous impose. Et cette nature, elle est une bonne nature, non pas par rapport aux filles de Jérusalem, aux jeunes filles, mais par rapport à Dieu. Par rapport au Seigneur. Voilà pourquoi le bien-aimé chante que la beauté d'une femme dépend de son mari. C'est ici où je suis en train de parler à mes sœurs. Quand votre mari n'aime pas ce que vous faites ou portez, comprenez que si vous le faites, en tout cas, vous êtes en train de pécher. Bon, permettez-moi que je sois quand même assez dur avec vous. Parce que là, je crois que vous vous comportez comme une femme prostituée. Je vais me justifier, c'est fort, je sais, c'est pas bien, je sais, mais c'est vraiment ça. Pourquoi je le dis? Parce que je vais encore tolérer une femme d'un païen, que ce païen lui dit de pouvoir porter des mini-jupes, dos nus, de porter des robes ou des blouses échancrées afin que ses seins puissent être exposés, ou de porter des trucs assez courts pour que le nombril soit dehors. C'est son mari. Il est païen, il aime comme ça. Moi, je trouve que une femme qui obéit à son mari comme ça, je ne parle pas, je parle d'une fois pas de la sœur, hein? Voilà. Une telle femme, moi je trouve que c'est logique. C'est logique pour elle de respecter. Bon, maintenant, si ça lui plaît aussi, voilà, c'est son avantage. Elle aime bien exposer ses cuisses et le mari aime bien ça. Qu'elle puisse exposer le cuisse, le nombril, exposer ses seins, son dos. Voilà, c'est normal. C'est normal. Ouais? Elle le fait pour le mari. Mais maintenant, quand je prends toujours le couple de païens, quand le mari ne veut pas ça et qu'une femme fait ça, vous allez comprendre que c'est un comportement de... Parce qu'elle veut faire plaisir aux autres au lieu de faire plaisir à son mari. Donc, c'est trop suspect. Je ne vous demande pas de faire des prières pour que Dieu vous révèle, mais c'est déjà révélatrice. Donc, vous allez comprendre que c'est quelque chose que vous devrez véritablement examiner. Vous voyez? Donc, une femme qui va comme ça, voilà, vouloir se faire belle pour qu'on le voie. Vous savez que l'appréciation de l'homme qui fait que la femme puisse se sentir. Donc, à ce moment-là, elle se plaît à faire plaisir aux autres qu'à son mari. Donc, c'est un mauvais comportement. Donc, nous comprenons que c'est là où le frère chante et témoigne que la beauté, n'est-ce pas,
de la femme dépend de son mari. Donc voilà, maintenant nous rentrons dans le contexte. Elle est noire, son mari l'a rendue noire. C'est pendant cet aspect, vous allez comprendre que cet aspect ne plaît pas aux filles de Jérusalem. Donc ne plaît pas à la société, parce que les filles de Jérusalem savent plaire, n'est-ce pas, aux hommes, ils savent plaire, n'est-ce pas, à leur entourage. Elles savent très bien, ils savent comment attirer, comment... vous pouvez lire Ésaïe chapitre 3, hein, vous allez voir comment les filles de Jérusalem savent, elles savent avoir des démarches qui puissent attirer les regards, elles savent mettre les trucs qui vont attirer les regards de l'homme. Lisez là-bas, vous allez voir, elles mettent les, n'est-ce pas, les boucles, elles mettent les chaînettes aux pieds, donc elles font tout pour attirer. Elles savent attirer. Mais elle a été rendue noire. Maintenant, par rapport à sa société, elle est déconnectée. Mais elle se dit que je suis belle, non pas parce que vous allez me dire que je suis belle. Je suis belle parce que c'est lui qui m'a imposé cette nature, cette beauté. Se plaît à cela. Voilà. Donc, c'est là où nous comprenons que nous aimons tous chanter. Bon, parce que j'ai pris le mari physique. C'est pourquoi la Bible dit, vous allez voir les raisons. Quand le Seigneur dit que voilà, Israël, vous n'allez pas donner vos fils, n'est-ce pas, prendre des filles étrangères pour donner à vos fils, ou prendre vos filles et donner aux étrangers, c'est avec raison. Ouais. Donc, un bon mariage, c'est en Christ et Jésus. Et là, nous comprenons que les désirs de ton mari doivent correspondre aux désirs de celui qui est l'époux de tous. Parce que lui aussi, c'est une femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un, ouais. Donc, ton mari, c'est la femme de quelqu'un. Donc, vous allez comprendre que sa beauté, ou ce qui est comme perception de la beauté, dépend de son époux. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous allons comprendre que le mari qui croit en Christ, ses désirs, n'est-ce pas, sa perception, sa conception de la beauté dépend de son chef. C'est ainsi que vous allez comprendre que la femme, n'est-ce pas, l'homme va se plaire à sa femme quand l'homme voit sa femme conformément à la beauté définie par le chef, le Christ. Or, vous allez comprendre maintenant, c'est là où nous disons que nous devons, n'est-ce pas, dépassionner les débats, le sujet. C'est comme ça que le Seigneur, lorsqu'il parle, il est en train de démontrer que non, la beauté intérieure, c'est ce qui est plus. Bon, généralement, quand vous lisez 1 Pierre chapitre, nous allons directement dans les choses spirituelles. Hein? Voilà, donc on dit ceci, 1 Pierre chapitre 3, on dit au verset, je commence encore, voilà, au verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayant non cette parure extérieure qui consiste à des cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on rêvait,
mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà. Mais ici, vous allez comprendre que c'est vrai que ça parle directement de Dieu, mais je veux qu'on parle comme en famille. Vous allez comprendre que, en fait, ce que le Seigneur est en train de pouvoir dire, c'est de pouvoir dire que voilà, que la vraie beauté, c'est celle qui exprime le soi, ce que tu es, ce que tu vaux. Je prends les païens, couple païen, voilà. Je donne un conseil aux païens, parce que les païens, on ne va pas dire, oh non, voyez, nature incorruptible, non, non. Même chez les païens, vous allez comprendre que quand une femme sait qu'elle est belle, elle a confiance en elle-même. En ayant confiance en elle-même, vous allez comprendre que c'est quelque chose de ce qu'elle est, de ce qui est en lui, en elle, voilà. C'est ça, elle a cette confiance-là. Et vous allez voir qu'une femme qui sait qu'elle est belle, je parle de païenne, hein, païen, tout ça, vous allez voir que elle ne va pas trop faire des ajouts. Pourquoi? Parce qu'elle sait déjà qu'elle est belle. Et c'est là où vous allez comprendre que sa beauté, c'est sa propre beauté. Elle sait. Voilà pourquoi elle ne va pas trop mijoter, faire trop de trucs sur elle. Parce qu'elle se voit déjà belle. Quand elle se regarde, elle se voit déjà belle. Donc quelqu'un qui se voit beau, ou une femme qui se voit belle, n'a pas à faire beaucoup de gymnastique parce qu'elle est déjà belle. Maintenant, quand elle n'est pas belle, vous voyez, c'est là où elle va comprendre que sa beauté vient de l'extérieur. C'est ce que Pierre est en train de dire, hein? D'une manière, je le dis d'une manière des hommes. Donc, vous allez constater que c'est comme ça. Vous allez voir qu'une femme qui n'est pas belle, qui veut se rendre belle, elle va faire trop. Mais une femme qui est belle, naturellement, elle ne va pas chercher à faire trop parce qu'elle sait déjà qu'elle est belle. Vous voyez? Donc, elle se confie en ce qui est, voilà, sa propre nature, ce qu'elle est. Donc, elle ne fait pas tout. Donc, nous comprenons que Dieu en soi, il est en train de nous exhorter d'être, voilà, d'être sûr de soi. Voilà. Maintenant, c'est là où je suis en train de parler. Je reviens maintenant sur ce sujet. Je dis, il faut dépassionner le sujet, hein, parce que là, maintenant, les gens, oh, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, on se lave et c'est tout. Bon, je ne crois pas que on doit simplement se laver et c'est tout. Non. Parce que c'est là où, non, une femme doit rester naturelle. Elle se lave seulement et puis c'est tout. Elle s'en va. Non. Non, c'est ici. Vous allez comprendre maintenant que... Donc nous comprenons que c'est le Seigneur qui nous impose ce que nous sommes. C'est le Seigneur qui nous dit pour que nous puissions lui plaire. Or, vous allez comprendre que la Bible dit que l'affection de la chair est en inimitié contre Dieu. C'est véritablement là le problème. Donc vous allez comprendre que Dieu est ennemi, n'est-ce pas? C'est pas moi, parce que vous savez, Dieu, oui. Bon, je retire, hein, parce que il y a toujours des gens, oh non, Dieu n'est pas ennemi. Oui, je retire. Je dis la chair, l'affection de la chair, pour répéter l'écriture, l'affection de la chair est ennemi de Dieu. Bon, je ne sais pas si c'est vice-versa.
Parce que moi, je crois que c'est vice-versa. Si l'affection de la chair est ennemie de Dieu, c'est que Dieu n'aime pas aussi la chair. Voilà pourquoi, quand Dieu vient, Dieu crucifie la chair. Parce que donc, bon, je ne veux pas... Parce que nous, on cherche toujours des débats, tout ça. C'est la manière où c'est venu comme ça, je l'ai dit directement. Donc, l'affection de la chair est en inimitié contre Dieu. Faut faire, c'est ici véritablement le problème. Est-ce que Dieu est contre que nous soyons propres? Non. Est-ce que Dieu est contre que nous soyons beaux ou belles? Non. Que nous puissions paraître beaux? Non. J'utilise le mot paraître. Parce que nous parlons en français, j'utilise le mot paraître. Est-ce que Dieu veut est contre que nous puissions paraître beaux? Non. Voilà pourquoi nous lavons, nous nous peignons, nous essayons de nous arranger. Parce que quand vous vous levez le matin, homme ou femme, regardez comment vous êtes. Vous-même vous dites que non, je ne peux pas sortir comme ça. Ouais? Donc, quand on se lave, quand on peigne, donc c'est pour, voilà, ressortir la beauté qu'on a. Mais, n'oublions pas que Dieu a l'écriture dans Romains, chapitre 9, n'est-ce pas? Romains chapitre 9 dit que l'affection de la chair est en inimitié contre Dieu. Romains, c'est 8, hein? Romains chapitre 8, pas 9. Romains chapitre 8. Au verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne peut se soumettre à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Donc, ça ce sont les principes pour comprendre que voilà, la chair. Mais est-ce que Dieu veut que nous puissions être sales, avoir des habits délabrés? Non. Non, il ne veut pas ça. Il veut... Voilà pourquoi cet aspect d'être moche ou d'être négligent, c'est l'aspect que les gens avaient quand ils faisaient le jeûne. Parce que quand ils font le jeûne, ils ne se lavent pas, il porte les sacs, donc il se laisse pendant le temps de jeûne. Donc tout le monde remarque. Donc vous allez comprendre que ce sont des choses qui se... Je parle naturellement d'abord, hein, je n'entre pas dans les révélations, naturellement comme ça. Donc Israël, quand il faisait le jeûne, homme ou femme, vous allez le remarquer parce que vous allez voir, oh, il n'est pas comme d'habitude. Donc il est, n'est-ce pas, dans un état où il perd la beauté, il perd, voilà, vous le voyez bizarre. Ok. Maintenant, le Seigneur dans Matthieu 6, il dit, quand vous êtes en train de jeûner, ouais, pour ne pas donner cet aspect-là de quelqu'un qui se laisse, il dit, lavez-vous et parfumez-vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres versions, on dit même de pouvoir mettre l'huile. Voilà, j'aime ça, j'aime ça. Maintenant, je suis en train de... Le parfum. Je sais que nous avons le parfum, c'est pour lutter contre la mort, oui. Ça, nous savons. Et ce parfum-là qui lutte contre la mort, c'est Jésus. Nous disons, oui. Mais je parle du parfum naturel ici. Pourquoi nous l'utilisons? Nous l'utilisons parce que nos corps dégagent des odeurs. On ne va pas se nier de cela. Nos corps dégagent des odeurs. Voilà pourquoi nous utilisons le parfum. Maintenant, le parfum. Vous voyez, le Seigneur dit, parfumez-vous. Quand on ne va pas dans les choses spirituelles, allons dans les choses naturelles. C'est-à-dire qu'on transpire. Vous allez me demander, mais j'ai une écriture, demandez à Ésaü. Ésaü, ses vêtements avaient son odeur. Pas l'odeur de son corps. Parce que tous nos vêtements...
Vous portez un vêtement pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, sans laver le vêtement. Vous allez voir comment ça va sentir. C'est ton odeur, ça sent ton odeur, c'est ton odeur. Maintenant, bon, quand tu le portes même une fois, ça sent, mais nous, on n'a pas cet odorat, mais le chien a l'odorat pour sentir. Maintenant, quand nous parfumons, parce que cette odeur-là n'est pas une bonne odeur. Seigneur Jésus, ce n'est pas une bonne odeur. Qu'on se le dise, c'est peut-être parce que, voilà. Donc, ce n'est pas une bonne odeur. Quand nous prenons le parfum, donc c'est pour cacher cette odeur-là. Est-ce que Dieu est contre ça? Non. Donc, vous voyez, déjà, est-ce que c'est naturel? C'est pas naturel. C'est pas naturel parce que c'est une odeur qui n'est pas notre odeur. Donc, c'est une odeur étrangère. Mais Dieu n'est pas contre. Donc, à ce moment-là, ça, c'est pour vous montrer que Dieu n'est pas contre que nous puissions prendre soin de nos corps. Il n'est pas contre ça. Mais il est contre que nous puissions faire plaisir à la chair. Donc, l'époux, la beauté d'une femme dépend de son époux. Si tu es épouse de Christ, si tu es réellement, n'est-ce pas, soumise à Christ, ta beauté ne dépend pas de tes voisines, de tes voisins, de tes collègues. C'est pas quand tes collègues te disent « Oh, c'est beau !» Donc, comprends que, n'est-ce pas, tu risques de te comporter comme une prostituée par rapport au Seigneur, parce que tu vas apprécier ce que les autres disent au lieu de pouvoir apprécier ce que le Seigneur te dit. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il y a une écriture dans le livre toujours de Romains, ce que je suis en train de pouvoir chercher, et j'espère que je vais retrouver l'écriture, où il est en train de pouvoir nous dire que, voilà, voilà, je suis dans Romains chapitre 13. Au verset 13, on dit ceci: marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Vous voyez? Donc, il y a les excès. Donc, luxure, ivrognerie, jalousie, impudicité. Mais revêtez-vous de Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, vous allez comprendre que ce que le Seigneur refuse, c'est de pouvoir prendre soin de notre chair, n'est-ce pas, et en satisfaire les convoitises. Pourquoi? Parce que Éphésiens chapitre 5 nous dit ceci, au verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Donc, vous allez comprendre que prendre soin, n'est-ce pas, du corps, de notre chair, n'est pas interdit. Mais ce qui est interdit, c'est de prendre soin de la chair et d'en satisfaire les convoitises. Or, vous allez comprendre que les convoitises de la chair, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Maintenant, comment savoir les désirs de l'esprit? Parce que les gens ils vont fermer. Ne fermez pas les yeux. Le Seigneur a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc nous comprenons que ce que l'homme désire pour nous,
nous les avons par rapport à sa parole. Voilà pourquoi, maintenant, par rapport, n'est-ce pas, au fait de pouvoir prendre soin du corps, j'ai donné l'écriture de Matthieu chapitre 6, où le Seigneur, je crois c'est le verset, je ne sais pas si c'est le verset 7 ou quel verset, n'est-ce pas, où le Seigneur est en train de pouvoir dire que, voilà, c'est au verset 17 plutôt, 17, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Donc nous comprenons que à ce moment-là, parce que si tu ne te laves pas le visage, vous voyez, je ne sais pas, bon, mon frère Jean Didier, j'ai oublié le nom de les trucs qui nous sortent, n'est-ce pas, aux yeux ici. En français, j'ai oublié ça. Vous savez, quand on a la conjonctivite, on a ça, il y a beaucoup, je ne sais pas comment on appelle ça encore, n'est-ce pas, en français. Mais, vous savez que ça, chaque matin, parfois, il y en a que ça sort. Donc, on se lave pour pouvoir enlever tout ça et, voilà, paraître naturellement, paraître par rapport à ce qu'on est, paraître beau, belle. Dieu n'est pas contre ça. Maintenant, nous allons prendre que, vous connaissez l'histoire de Vachi. Vachi va pouvoir réellement désobéir au roi Assyrus, et on va dire que non, voilà, on va chercher les plus belles femmes. Je suis en train de parler, les plus belles femmes, parce que nos sœurs ne doivent pas être négligeables, parce que vous voyez, quand on est trop extrémiste, donc dès qu'on voit la sœur mettre un peu de lait de beauté, il regarde comme ça, non, c'est quoi ça? Tu veux qu'elle soit comment? Elle doit prendre soin, mais pas satisfaire ses convoitises. Donc il faut bien l'enseigner. La conjonctivite, mais les trucs qu'on a là de bleu, je ne sais pas si c'est bon, les potis, c'est en lingala qu'on parle le poti. Je ne sais pas le poti en français c'est quoi. Bon, c'est pas grave, les gens comprennent déjà. Donc la Bible dit ceci dans Esther chapitre 2 au verset 2. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure assieuses et la capitale dans la maison des femmes sous la surveillance des guets, eunuques du roi, gardiens des femmes, qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Donc ici, vous allez comprendre que on voulait une femme belle, une femme qui va attirer, n'est-ce pas, le roi. Donc, la beauté, hein, ce n'est pas seulement tu te laves comme ça, c'est fini. Non, non, tu peux, n'est-ce pas, te rendre beau ou belle. Voilà, en prenant soin. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Esther a été choisie parmi ces femmes. Et là, vous allez comprendre que les femmes prenaient leur toilette pour ressortir leur beauté. Ce n'est pas mauvais, hein? Ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de pouvoir satisfaire la convoitise. C'est-à-dire que, après avoir, tu commences à chercher, à attirer, à chercher, à pouvoir
n'est-ce pas, emprunter. Parce que c'est un esprit. Vous voyez? Donc, quand tu le fais, tu vas chercher à emprunter, tu vas chercher à attirer, à impressionner. C'est là où on est en train de pouvoir, n'est-ce pas, voilà, crotte de l'œil. Jean-Didier est très fort. Il est fort. Donc, crotte de l'œil. Donc, vous allez comprendre que on va chercher à pouvoir réellement avoir, n'est-ce pas, à manifester ce qu'on n'est pas. Quand on veut, donc c'est ça la convoitise. Quand on dit tu convoites la femme d'autrui, donc cette femme tu ne l'as pas, tu es en train de la convoiter. Donc la convoitise de la chair cherche à avoir ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle n'a pas. Voilà, c'est ça. Quand une femme qui prend soin de sa chair ou un homme qui prend soin de sa chair pour pouvoir réellement, n'est-ce pas, faire la convoitise, c'est ça. Donc, vous allez comprendre une chose, la Bible dit ceci au verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette, pour sa subsistance. Il donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça sous ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître, on dit ceci, voilà, au verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates, des parfums en usage pour les femmes. Ouais? Donc, vous allez comprendre que le soin du corps, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Voilà, quand vous ne prenez pas soin de votre corps, voyez dans nos pieds là-bas, au Congo, quand il faisait, il fait froid, il fait, comment, on a des déchirements, même ici en Europe. Donc, on prend soin de ça. Vous voyez, nous, on frottait sur la pierre pour pouvoir enlever. Voilà. Donc, le corps a besoin, n'est-ce pas, de pouvoir être soigné. Et c'est Dieu qui a fait cela. Dieu a fait que le corps ne soit pas entretenu que par de l'eau. L'eau t'enlève la saleté de tous les jours, peut-être pour l'excès d'odeur, n'est-ce pas, de ta sueur, de ce que tu aurais peut-être touché ou autre. Mais l'odeur, je peux dire intrinsèque, ça ne s'enlève pas, parce que tu le fais ou non. Les mariés savent ce que je dis, hein? Ils savent ça. Donc, ils savent que l'odeur de chacun ne s'enlève pas. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand vous allez dans le coaching, on vous dit que non, avant de dormir, il faut mettre le parfum, tout ça. Voilà. Pourquoi? Parce que chacun a son odeur. Tu peux te laver comme tu veux. Mais quand on s'approchera de toi, on sentira ton odeur. Voilà. Donc, vous allez comprendre que maintenant, c'est Dieu qui a voulu que de telles odeurs puissent, n'est-ce pas, par le parfum, n'est-ce pas, par le parfum, et puis la peau, pour qu'elle soit, n'est-ce pas, qu'elle ne soit pas sèche. Vous pouvez vous laver, mais les conditions atmosphériques peuvent faire que il y a, pendant la saison sèche, n'est-ce pas, la peau se sèche pendant. Donc, vous allez comprendre que oui, quand dans l'atmosphère, il n'y a pas assez d'humidité, la peau sèche. Et pour réhydrater la peau, c'est par de l'huile, lait de beauté. C'est comme ça que Dieu a fait ça. L'homme n'a rien inventé. L'homme ne fait que copier. Voilà. Vous allez comprendre que
quand vous avez la peau sèche, parfois les lèvres aussi, hein, c'est normal, hein, c'est normal. Mais comment lutter contre ça? J'aime ça. Alors, certains frères vont dire, le pasteur est en train de donner l'occasion. Oui, oui, nous chantons que la parole de Dieu, c'est de l'eau. Les mauvaises herbes vont pouvoir aussi s'approvisionner aujourd'hui pour aller pêcher davantage. N'est-ce pas? La bonne sémence va pouvoir réellement prendre ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Donc, vous allez comprendre que même nos lèvres ici, parce que le rouge à lèvres, ne pensez pas que l'homme a commencé directement par le rouge à lèvres. Non. Ça a commencé par le fait que quand les lèvres sont sèches, n'est-ce pas, et que on est en train de pouvoir se blesser assez facilement avec les lèvres, tout ça. Donc, ils ont commencé par des trucs comme... aujourd'hui, beaucoup de gens mettent la vaseline, hein, ouais, pour humidifier les lèvres. Vous savez, quand vous êtes stressé, comment vos lèvres, quand les lèvres sèchent, comment vous êtes assez... n'est-ce pas, vous êtes mal à l'aise. Donc, vous allez comprendre que c'est tout à fait naturel. Les trucs comme on a le labello, quand les lèvres sont sèches, on les met comme ça. Mais vous savez, ça permet de soigner le corps. Mais comme le diable, vous allez comprendre que le diable saisit seulement ce qui est. Le diable ne peut pas saisir, il saisit ce qui est, n'est-ce pas, la parole, ce qui est autorisé et ce qui est interdit pour pouvoir réellement nous séduire et nous amener à pouvoir pécher. C'est comme ça que le diable fonctionne. C'est depuis les temps anciens. Ouais? Donc, l'habit a été fait pour se couvrir, pour, n'est-ce pas, cacher la nudité. Mais le diable, vous voyez, quelque chose qui est utile, maintenant, on veut, parce que c'est utile, mais on veut que ça soit beau, c'est là où, n'est-ce pas, voilà, c'est là où, n'est-ce pas, gerçures, les gerçures, les lèvres sèches. Quand ça se coupe comme ça, voilà. Bien aimé Ghislain. Vous voyez ceux qui sont en France, sont forts. Donc, vous allez comprendre que c'est le diable qui vient maintenant chercher à pouvoir réellement prendre ce qui est utile, ce qui est nécessaire pour l'homme, et commencer à pouvoir chercher à amplifier et pouvoir nourrir, n'est-ce pas, la convoitise de la chair. C'est comme ça que les choses commencent. Ouais. Donc, nos sœurs ne doivent pas, parce que je sais qu'à un certain moment, à une époque, donc c'était, donc elles se lavent, c'est tout. Elle reste comme ça, non. Ça, on était allé trop loin. Mais maintenant aussi, nous savons que quand on dit ça, oh là là là, les sœurs disent, oh, c'est pour les gerçures, les gerçures. Là, le même maintenant, comme ça, quand vous les regardez dans le noir, c'est seulement les lèvres que vous voyez. Ah. Nous on prêche la parole. Ouais. Là, elle n'aime même pas la vaseline, parce que la vaseline, ça n'attire pas. Ouais. Donc, elle va pouvoir chercher maintenant, n'est-ce pas, à pouvoir mettre donc un truc rouge ou un truc noir. Ouais. Ça, c'est le diable. Vous allez comprendre que c'est à ce moment-là où le diable est en train de pouvoir réellement commencer. Et ainsi, vous allez comprendre que quand Paul, parce que l'écriture de Paul, n'est-ce pas, prête parfois aujourd'hui, on veut esquiver pour dire, ok, non, voilà, Paul a dit, disons, Timothée,
1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, au verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'habit fait partie, n'est-ce pas, de l'aspect de pouvoir réellement être vu. Voilà pourquoi le Seigneur a souligné dans Matthieu 6, quand il parlait de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va manger ou se vêtir, il a dit Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été habillé comme l'herbe des champs. Et je crois que Salomon habillait magnifiquement les filles de Jérusalem. Ce n'est pas un problème, comme nous avions dit. Mais il faut être, que ce soit, l'habit doit aussi manifester ton identité. C'est ça. Parce que l'habit manifeste l'identité de la personne. Or, nous sommes des disciples de Christ, nous sommes croyants, nous sommes frères de Christ. Donc, même dans notre habit, nous devons manifester l'identité de Christ. Donc, si tu veux te faire voir dans les habits, il faut que dans tes habits, qu'on voie Christ. C'est ça. Parce que c'est là où les gens... Oh, mais l'habit aussi, c'est oui, qu'on voie Christ. Si on ne voit pas Christ, donc toi-même, tu comprendras que ça ne sert à rien. Vous allez comprendre que si vous comprenez ces principes ici, le débat est fini. Le débat est fini. On ne va pas commencer à débattre. Oh non, mais l'habit somptueux, c'est quoi? Non, c'est fini. Ça veut dire que chacun de nous, quand il porte les habits, ce que nous voulons, qu'on voie l'enseignement, qu'on voie les paroles, qu'on voie la beauté de Christ, ce que Christ veut d'un homme ou d'une femme, d'être beau ou belle, être ressorti. Or, l'habit a été fait pour couvrir la nudité. Ouais. Maintenant, vous allez comprendre que Paul, lorsqu'il dit cela, parce qu'il sait aussi que par l'habit, l'homme voudra paraître. Voilà pourquoi, mais on voit les habits, oui. On peut paraître avec les habits. Mais le but de l'habit, ce n'est pas de pouvoir paraître. Le but de l'habit, c'est de pouvoir couvrir la nudité. Voilà pourquoi vous allez voir que les habits dos nus, ce sont des habits contraires à la parole. Qu'on le veuille ou non, c'est contraire à ma soeur. Dans les soirées, ce n'est pas parce qu'on t'a invité dans une soirée que tu vas pécher. Voilà. On te le dit comme ça. Habit échancré où tes seins se voient, c'est contraire à la parole. Oui? Parce que là, vous allez comprendre que en s'habillant, on a deux manières. C'est-à-dire que on veut, en s'habillant, s'exposer, ou on veut, n'est-ce pas, par l'habit, impressionner. On a ces deux manières-là. Et ces deux manières ne sont pas conformes à la parole. Oui. Donc, c'est là où nous disons que maintenant, vous allez voir ici que lorsque Paul est en train de pouvoir utiliser, n'est-ce pas, je prends l'habit. Parce que l'habit, vous allez voir qu'au commencement, l'habit n'était pas pour se faire voir, c'était pour cacher la nudité. C'est le diable qui va venir commencer à inspirer l'homme pour pouvoir commencer à se vanter par rapport aux habits. Et c'est là où l'habit, en fait, va perdre son utilité ou son rôle premier de couvrir la nudité, maintenant de pouvoir se faire voir. Soit en portant un habit, on voit tout. Aujourd'hui, vous allez voir que les femmes portent des trucs transparents. On voit tout. Mais bon, elle habille. C'est comme si elle avait porté les plastiques. Tu portes le plastique clair.
tu auras l'impression de porter, mais c'est pas là. C'est là où Apocalypse dit, tu te crois riche, tu crois que tu es habillé, tu es nu. Les gens aujourd'hui, c'est la sensation d'avoir un truc sur le corps, mais en réalité, nu. Ouais. Donc, vous allez comprendre que, à ce moment-là, l'habit devient, n'est-ce pas, un moyen de pouvoir se faire voir, paraître, une parure. Et là, vous allez comprendre que Paul dit que voilà, qu'elle ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Nous avons tresses et habits. Parce que tresses, c'est les cheveux de la femme. Les cheveux de la femme, c'est naturel. Hein? Ce sont ses propres cheveux. Donc, vous voyez? Or, vous allez comprendre que par rapport à ses propres cheveux, nous rentrons que vous n'allez pas dire à une femme de ne pas peigner ses cheveux ou coiffer ses cheveux, ou à un homme de ne pas peigner, parce qu'on peut ne pas peigner nos cheveux. Aucune écriture nous oblige de peigner les cheveux. Voilà pourquoi les rastas, ils ne peignent pas les cheveux. Voilà. Quelle écriture nous avons pour leur dire que vous êtes obligés de peigner les cheveux? On n'en a pas. Bon, pour l'instant, moi je n'en ai pas. Je suis humble. Peut-être quelqu'un en a. Si quelqu'un en a, je vais me repentir. Donc, on n'en a pas. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que mais la beauté de la femme elle-même, d'elle-même, ou de l'homme, fait partie, quand il se réveille le matin, il a les cheveux décoiffés, tout ça. Peigner les cheveux fait partie de sa beauté. Donc, se coiffer fait partie de sa beauté. Dieu n'est pas contre ça. Mais maintenant, commencer à utiliser ça pour attirer, pour impressionner, c'est ce que Dieu est contre ça. Voilà pourquoi les frères aussi se coiffent, ils font des lignes comme ça. Pose-lui la question, pourquoi des lignes sur ta tête, des boulevards? À quoi ça sert? Il ne sait pas pourquoi. Donc c'est juste pour attirer, pour plaire. Donc c'est là où que ça devient. Mais se coiffer, ce n'est pas un problème. De pouvoir se coiffer, ce n'est pas un problème. Donc et pour la femme et pour l'homme. S'habiller, ce n'est pas un problème. Mais le problème maintenant, c'est de pouvoir réellement satisfaire les convoitises de la chair. C'est utile. Vous voyez? Maintenant, de 2 là, vous voyez, 2, on a sur 4, 2 qui sont nécessaires. Habits et les cheveux, la chevelure. C'est nécessaire. Que vous le vouliez, vous n'allez pas demander aux femmes de couper leurs cheveux. Maintenant, on dit l'or. Ah, d'abord, vous allez comprendre que l'or, c'est un corps étranger. Bon, maintenant, nous pouvons chercher, parce que c'est ça ce que nous disons, nous pouvons chercher l'utilité de l'or sur le corps de l'homme. Vous allez voir que l'utilité de l'or sur le corps de l'homme, ce n'est que pour faire paraître. Donc, vous allez comprendre que l'or, perle, c'est exclusivement parure. Donc, c'est pour paraître. Or, ce que Dieu refuse, c'est de pouvoir paraître de ce que tu n'es pas. C'est ça l'hypocrisie. Hein? Parce que l'hypocrisie, c'est ça. Tu donnes une image que tu n'es pas. L'or, c'est... Tu n'as pas l'or sur toi. Hein? Ouais. Donc, c'est quelque chose que tu as emprunté. Ce n'est pas ce que tu es. Voilà pourquoi vous allez voir que tout ce qui est étranger qui vient doit avoir une utilité. Si ça n'a pas d'utilité, et que, bon, parce que ce qui n'est pas défendu, nous on ne le défend pas, parce qu'on ne va pas ajouter des choses que Dieu n'a pas dites. Donc si Dieu s'était, on s'était aussi. C'est comme ça que moi parfois j'ai des difficultés. Hein. Vous allez voir que quelqu'un fait un peu le rasta là. Donc, quelle écriture j'ai? Bon, parce que ça sera par rapport à la société. S'il est en Jamaïque, là-bas, c'est fini. Personne ne dira que non, il veut se faire voir. Tout le monde est dans... Donc, mais si peut-être il est au Congo, on se dit, ouais, toi, tu deviens rasta, toi, tu commences à fumer les chanvres.
ça dépend de la culture. Donc, vous voyez, mais l'écriture comme ça, honnêtement, vous allez voir que si ce n'est que permettre aux gens de pouvoir être jugés par les mœurs de la société. Or, on ne se base pas sur les mœurs, ni les coutumes, ni les... Même nous nous basons sur Christ Jésus. Donc, vous allez comprendre une chose, que l'or, c'est un corps étranger. Les perles, tout ça sont des corps étrangers. Leur utilité sur le corps, c'est juste pour paraître. Et c'est juste pour, n'est-ce pas, amplifier la fierté de la chair. C'est là où vous allez comprendre que Dieu n'a rien à voir contre cet or-là. Mais cet or-là donne du plaisir à la chair. Or, Dieu, le plaisir de la chair est ennemi de Dieu. Maintenant, les gens font semblant. Ils font, oh non, voyez-moi. Tout... Faites semblant. Oui. Donc, vous allez comprendre une chose que la beauté de la femme dépend de son mari. Donc, notre époux, notre mari nous aime comme ça. Quand on n'a pas l'or pour faire plaisir à la chair, quand on n'a pas... C'est comme ça que le mari est content. Bon, mais les hommes, parfois, nous trouvent beaux quand on a beaucoup d'or. Mais comprends que si tu fais plaisir aux hommes, c'est que tu es une prostituée, un prostitué. Donc, au lieu d'obéir à ton mari, tu obéis aux hommes, aux autres hommes. Ouais. C'est ça. C'est ça le problème. C'est simplement ça. C'est comme ça que, oh, mais je vais mettre même petit comme ça. Mais pourquoi tu veux mettre même petit? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Tu n'as pas cette écriture-là. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Oh, je vais mettre seulement l'homme. Parce que ça, c'est pour que tu paraisses. Mais non. Vous allez comprendre que, ben, certains, mais pourquoi la montre? Mais oui, la montre, c'est pour regarder l'heure. Maintenant, si le frère me dit que j'ai pris en or pour que ça ne rouille pas, qu'est-ce que tu veux que je dise? Frère, tu veux que je dise, qu'est-ce que tu veux que je dise? L'amour ne soupçonne point. L'amour croit tout. Je crois. Je crois que dans le frère a acheté l'or parce que l'or ne rouille pas. N'est-ce pas? Quand bien même le Seigneur dit que ça rouille, là il faut interpréter encore. Ouais. Mais s'il porte ses lunettes médicales, il s'est dit, bon, pour que ça ne puisse pas rouiller en or, qu'est-ce que moi je vais lui dire? Je lui dis quoi? Parce que il y a utilité. C'est pour qu'il voie. À ce moment-là, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Oui? Donc, n'ajoutons pas. Maintenant, lui-même, parce que vous allez comprendre que tu peux pécher même avec une chemise normale. Parce que le péché, d'abord, c'est cet esprit qu'on a là-bas. N'est-ce pas? Ça commence par là. Donc, mais... certains vont, oh non, mais vous voyez, il dit que le péché c'est l'esprit. Mais moi quand je porte sans esprit, non, non, nous avons la parole de Christ et d'esprit. Ce que Christ a dit, ce que le Seigneur a dit, ce que la parole a dit, ça ne dépend pas de nous, de nos sentiments. Malgré, la femme a dit, je suis noire, mais je suis belle. Donc le soleil lui a imposé, c'est une imposition de la parole. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne discute pas avec mon mari. Je ne suis pas comme vous, vous discutez avec le mari, vous chamaillez avec le mari. Moi, je ne discute pas avec le mari. Moi aussi, je suis une femme, parce que les femmes disent, oh, voyez-vous, vous les hommes, moi aussi, je suis femme, femme de Christ. Je ne discute pas. Quand le Seigneur dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je n'ai rien à dire. C'est lui qui a dit. Voilà pourquoi nous avons du mal à apprécier. Je vous dis, je vous le dis, nos sœurs. Mais peut-être les païens, hein, moi je témoigne pour moi, je ne sais pas pour les autres. Parfois les païennes avec ça, je peux encore la trouver. Mais quand je vois celle qui est servante, fervente, celle qui témoigne comme ça, je sais que non, celle-ci c'est vraiment une sœur. Parce qu'on a eu comme ça, tu vois vraiment la sœur, quand tu la vois en cité, oh, la sœur a changé. Je vous dis, ce n'est pas que
je me dis, mais qu'est-ce qui ne va, pourquoi je ne la trouve pas belle? Pourquoi? C'est simple, à cause de la parole. Vous croyez que c'est à cause de quoi? De la parole. Parce qu'un païen va admirer, mais nous, on ne sait plus admirer, parce qu'on trouve que c'est une beauté empruntée, c'est pas elle. C'est pas elle. Sois belle, exprime-toi, mais que tu sois... Voilà pourquoi il faut être soi-même. Or, si tu veux être toi-même, tu ne vas pas aller dans les excès. Voilà pourquoi je dis clairement, tu vas mettre ton lait de beauté, tu vas mettre un peu de poudre, n'est-ce pas? Et mettre un peu de vaseline pour que les lèvres, les gerçures, merci, les gerçures, n'est-ce pas, sur les lèvres, et ta beauté, et tu fais une coiffure, voilà, tu n'empruntes pas, tu ne vas pas prendre les cheveux des Brésiliennes là, parce que avec les cheveux des Brésiliennes là, tu emprunter, et tu es contente de ce que tu as emprunté. Mais si ton mari venait là-bas, tu le vois en costard, tout ça, tu es applaudi. Après, il te dit non, le costard ici, c'est pour mon ami. Je lui ai dit de me donner parce que j'ai une réunion. Est-ce que tu vas apprécier ça? Tu ne vas pas apprécier. Tu vas dire, mais comment tu allais emprunter le costard de ton ami et tout ça? Tu vas commencer à le cérémonier. Mais toi, tu vas emprunter la chevelure d'une Brésilienne. Mais tu... Voilà, bon, si un frère, je me demande comment un frère va pouvoir applaudir comme ça. Mais là, je me dis, oh, mais comment ça? Je serais découragé. Je serais carrément découragé. Oui? Parce que pour que tu sois belle, tu dois aller emprunter. Non. Tu devrais être belle par toi-même. Et il y a moyen de prendre soin. Tu mets du parfum, tu mets... lait de beauté, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tu ressors ta beauté. Oui, ça, se laver seulement, moi, je le dis, je ne crois pas à ça. Se laver seulement, non. Parce que même les hommes, ils mettent les laits de beauté, n'est-ce pas? C'est pour entretenir le corps. Donc, ce que Dieu nous impose, c'est de pouvoir être belle par ce qui est naturel, de ne pas excéder dans les ajouts, n'est-ce pas? Donc, de ne pas emprunter une beauté que tu n'as pas. Voilà, ce que Dieu nous recommande. Donc, quand tu mets des perruques là, tu te vois belle. Mais c'est quelque chose que tu n'as pas. Donc, Dieu ne... Ouais, certaines sœurs, non, vous voyez, nous avons on n'a pas de longs cheveux. Mais nous voyons des stars qui manifestent leur beauté avec des cheveux courts. Elles coupent même les cheveux. Elles ont de longs cheveux, elles les coupent et ils disent coiffure homme. Mais comment elle est fière parfois, donc elle en a beaucoup, elle a coupé. Mais si Dieu ne t'a pas donné beaucoup, mets ça en évidence. Hein? Mais que ça soit, que cette beauté soit ta personne, pas une autre personne, pas une hypocrisie esthétique, parce que c'est ça, ce que nous refusons, l'hypocrisie esthétique. Voilà pourquoi les païens qui se sont aimés dans des boîtes de nuit, certains ont été surpris le matin. C'est de poser la question, mais est-ce que c'est la femme que j'ai aimée la nuit? Parce que la nuit, avec encore les jeux de lumière là, l'homme voit, il a vu des 1000 étoiles là. Mais arrivé le matin, il se demande, oh, c'est la femme qui m'a bouleversé le matin, la nuit là. Et c'est comme ça. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous avons touché au cœur aujourd'hui, de pouvoir parler de cela. Parce que le bien-aimé a insisté pour dire que la beauté de la femme dépend de son époux. Donc ce qui plaît à ton mari, c'est que
ton mari, je le dis de manière naturelle, hein? Si ton mari est païen, nous allons le voir au travers toi. On comprendra que l'homme c'est un païen. Parce que, certainement, ne t'en fais pas. Je te l'ai dit aussi que quand tu fais ça, tout ça, tu crois, parce que les femmes croient ça. Oh, je fais ça pour... Tu crois que tu dois garder son cœur, non? Et il va seulement me détromper. Un homme qui n'obéit pas à Christ, tu n'as aucune garantie. Donc, c'est que quand l'homme te dit là, mais les chevelures des Brésiliennes là, tu mets tout ça, c'est que même les païennes, quand elles mettent, ça lui plaît. Parce qu'il ne suit pas la parole du Seigneur, donc ça lui plaît. On comprend que le cœur de cet homme-là est réellement volatile, donc tu n'as pas la maîtrise de ce cœur-là. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, notre beauté dépend de la parole du Seigneur. C'est que le Seigneur, je parle de la beauté naturelle physique. Voilà pourquoi nous recommandons tout un chacun, frères et sœurs, de bien lire sur la beauté. Vous allez comprendre que on n'a pas à pouvoir faire des trucs, n'est-ce pas, exagérés pour pouvoir réellement paraître beau. Donc, voilà ce qu'on avait à partager. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur puisse vous aider. Je sais que les sœurs, elles sont belles. Moi, j'ai toujours dit, je les apprécie beaucoup. Donc, vous êtes belles comme ça. Vous êtes belles. Donc, vous n'avez pas forcé. Mais vous n'avez pas à vous négliger. Ne vous laissez pas. Voilà. Prenez soin de vous. Mais ne faites pas de l'hypocrisie. Toi-même, tu le sais. Je n'ai pas à pouvoir te mettre plusieurs noms. Tu le sais toi-même. Tu sais toi-même que quand on te dit sois belle de toi-même, tu vas voir que tu vas faire autre chose. Tu ne vas pas prendre les cheveux. Tu ne vas pas faire ça. Voilà ce que le Seigneur veut, n'est-ce pas? Vous êtes belles, nous sommes beaux. Soyons beaux et belles, n'est-ce pas? Avec la parole, avec ce que la parole nous autorise. Et je crois que le Seigneur sera content. Le monde, je préfère encore que le monde ne puisse pas vous apprécier. Donc, au moins, on sait que vous serez moins tentés. Que le Seigneur vous préserve pour ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit très, très favorable. On se retrouve, n'est-ce pas, mercredi pour continuer l'émission Que la Bible parle. Que le Seigneur puisse réellement vous accorder tout ce qui est nécessaire, n'est-ce pas, à votre vie. On se retrouve mercredi dans Louons Que la Bible parle et lundi dans Louons l'Éternel. Merci à tous ceux qui contribuent et ceux qui veulent contribuer. Donc, vous avez, n'est-ce pas, le compte. Vous avez aussi, si vous voulez, par PayPal, c'est plus rapide. Donc, vous pouvez toujours nous demander le compte. C'est notre email philmukenge@yahoo.fr. Donc, si vous nous contactez, on va vous donner. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.